Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, ça chauffe en Guinée. Mais rien ne va plus en Guinée. Le président Doumbouya, pour éviter un coup d'État de membres de son gouvernement, presque de la totalité de son gouvernement, il a dévancé et dissout le gouvernement. Net, dissout le gouvernement. Et pire, c'est que il balaie tous ses ministres, ils sont tous limogés. Et que fait-il par la suite? Il gèle tous les comptes bancaires de tous ses ministres. Eh oui, tous les comptes bancaires de tous ses ministres. C'est incroyable, mais vrai. Et après ça, que fait-il encore? Il engage des poursuites contre chacun de ses ministres. Il retire toutes les voitures de fonction à ses ministres et il leur prive de garde du corps. Eh oui, c'est grave, c'est sérieux. En fait, le président Doumbouya s'est rendu compte que son gouvernement était en danger. Son gouvernement était prêt à tomber. Et en tout cas, il devrait faire l'objet d'un coup d'État. Depuis un certain temps, vous savez qu'il y a eu l'explosion d'un dépôt de carburant. Cette explosion n'a pas arrangé les choses. Ça a été une occasion pour les membres de son gouvernement de chercher à balayer M. Doumbouya. Est-ce que cette explosion était l'œuvre des pyromanes? J'en suis presque sûr. Je vous avais sorti une vidéo à l'époque, je disais, la France est derrière, l'OTAN est derrière, la CEDEAO est derrière. Parce que Doumbouya avait sauvé le Mali, en laissant le Mali utiliser son port. Ça, c'était quelque chose que les Occidentaux ne voulaient pas, pardonner à Doumbouya. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, depuis qu'il y a eu cette explosion du dépôt de carburant, il y a des difficultés en matière d'électricité, il y a des difficultés en matière du carburant dans ce pays. Et depuis plus de 3 mois, la Guinée n'a pas d'Internet. Les Guinéens n'ont plus d'Internet. Donc la situation est... Ils ont mis le pays dans une situation chaotique afin de faire tomber, faire chuter le gouvernement de Doumbouya. Et Doumbouya s'en est aperçu et il a pris des dispositions pour dévancer tous les auteurs du coup d'État. Donc en ce moment, une grande enquête est en cours et probablement des têtes vont tomber parce qu'ils iront tous en prison. Entre-temps, ils ont tous perdu le pouvoir, ils ont tous été balayés et maintenant il va former un nouveau gouvernement. Doumbouya avait commis l'erreur de prendre le pouvoir, de le remettre aux civils. Et il est en train donc de refaire la correction de la trajectoire de la transition. Parce que celle qu'il avait mis en place avant était infectée par le virus de coups d'État occidentaux. Ceux-là
qui veulent toujours mettre nos pays à feu et à sang. C'est vrai que Doumbouya s'est autoproclamé général, ou plutôt il a été promu général, mais ça ne plaît pas à certains, surtout depuis qu'il a sauvé le Mali et qu'il a sauvé le Burkina et le Niger en laissant à ces pays le soin d'utiliser son port. Eh oui, parce que sans Doumbouya, il faut le reconnaître, la situation devait être chaotique pour les pays du Sahel. Et donc, les Occidentaux ne peuvent pas le lui pardonner. Et donc, ils doivent chercher des moyens pour le balayer. Mais Doumbouya n'est toujours pas un panafricaniste. Doumbouya a eu seulement le bon sens d'aider un pays frère qui était en difficulté, qui était puni injustement, illégalement et illégitimement. C'est ça que le président Doumbouya est en train de payer aujourd'hui, qu'il continue à payer. Donc il est en train de se battre avec cette situation. Maintenant, la correction de la transition, on va voir déjà quelle sera l'ossature de ce nouveau gouvernement pour pouvoir faire un certain nombre d'analyses. Et, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère V, il y a malheur. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.